Il y a un truc qui est très important dans toutes ces scènes. Ça marche comment? Ça s'enchaîne. L'image du texte, c'est l'image du serpent. Ça s'enroule, ça s'enroule. C'est l'image du tentateur et de celui qui tente, de la tentation de celui qui tente. Et un autre truc, vous allez au point. Okay. Dès que je sens que vous n'allez pas au point, je vous arrête. But it is I that, lying by the violet in the sun, do as the carrion does, not as the flower, corrupt with virtuous season. Can it be that modesty may more betray our sense than a woman's likeness? Having waste ground enough, shall we desire to raise the sanctuary, to pitch our evils there? Do I love her, that I desire to hear Là, her... je t'arrête encore. Ouais. Là, le vers est faux en anglais. Le vers est faux en anglais. Ah, c'est quoi plus? When judges kill themselves, what do I love her? Il y a un accent. Ok. Tu comprends? L'accent sur what est faux. Ok. Mais il est essentiel. Parce que c'est là qu'il bascule. What? Do I love her, that I desire to hear her speak again, and feast upon her eyes? What is I dream on? Oh, cunning enemy, that to catch a saint with wait, j'ai senti. Joue sur cunning. Ouais, mais j'ai fait oh, alors c'est plus. Cunning, qui est à la fois rusé et à la fois assez obscène. Le tentateur, celui qui est tenté, qui pêche le plus, hein? Qui pêche le plus? Le muet, on fait aussi le... Qui pêche le plus? Qui pêche le plus, hein? Non, pas elle. Et puis elle ne tente pas. Et puis, elle ne tente pas. Et puis, elle ne tente pas. Elle ne tente pas. Ah oui, pardon. Tu comprends? C'est pas elle, c'est moi. Okay. C'est-à-dire que la tentation ne vient pas d'elle. La question fondamentale des pièces, c'est qu'elles ne devaient jamais être lues. Elles devaient être entendues. Les pièces ne sont pas faites pour être lues. Elles sont faites pour être vues et entendues. When I would pray. Le rythme, du coup, c'est... When I would pray. When I would pray and think. Ben oui. I think and pray. Et voilà. Ça fait un peu comme des... Mais bien sûr. Ça fait... Les Anglais font toujours ce signe. To be. C'est le cœur, c'est pas le cœur. Maintenant, on va recommencer. Du début? Ouais. Ok. Et dis-le-moi avec aucune violence. D'accord. Juste peinard. Tu vois? Je veux prier, Tu vois? penser. Je pense. Je veux prier, penser, je pense et prie. Je veux prier, penser, je pense et prie à Dieu c'est quoi, Voilà. Au ciel, mes phrases vides, mon imagination, sourde à ma langue, s'ancre sur Isabelle, j'ai en bouche le ciel dont j'ai juste mâché le nom. When I would pray and think, I think and pray to several subjects. To several subjects. To several subjects. Hen hath my empty words. Whilst my invention, hearing not my tongue, anchors. Bien sûr. Ah, Anchor. Anchor, bien sûr. Mais avec Isabelle aussi. Et, bien sûr. Anchor. Et entre-temps, c'est absolument prodigieux ce truc quand tu réfléchis. Il met l'encre et pendant 2 syllabes, 3 syllabes, 4 syllabes, il est paumé. Et il se retrouve sur Isabelle. Le dire. Ok. C'est-à-dire, il y a un... Pardon, je ne fais pas le trou. Il y a un autre truc qui est très intéressant avec Shakespeare, c'est l'humour. L'humour de ce genre de truc-là. C'est-à-dire, généralement, les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un patanet ne comprennent pas le truc. Mais quand tu as compris, c'est vraiment rigolo.
Et ça fait un humour entre initiés. Sur scène, le mec, il a compris ça. Et tu sais que l'acteur et Shakespeare, ils rigolaient. Tu le sais, c'est objectif. Tu peux pas faire autrement. Tu vois? Ok. Parce que ce mot, ankle, je ne sais plus du tout comment j'ai traduit ça, mais c'est un mot incroyable. C'est un mot incroyable. Parce que qu'est-ce que ça implique ce mot-là? C'est que la vie devient tout d'un coup un océan. Et que lui-même est devenu comme une barque sans ancre. Tu vois, sur l'océan de la vie, il est perdu. Et ça veut dire quoi ce mot-là S'ancrer. Ah, d'accord. C'est comme un bateau. Ok. L'encre. Oui, comme jeter l'encre. Oui. C'est pas du tout un mot du même vocabulaire, quoi. Voilà. Autant pour moi que pour mon pauvre frère, serais-je entre les griffes de la mort, je m'ornerais ainsi que de rubis des stigmates du fouet, et pour la mort, comme une couche désirée, je me dénuderais avant d'offrir mon corps à l'infamie. Claudio mourra. Et ce serait la voie la moins coûteuse, plutôt la mort immédiate d'un frère que, pour la sœur qui le rachèterait, une mort éternelle. C'est clair. Il y a plusieurs niveaux de maîtrise. La maîtrise de base, c'est la virtuosité. C'est-à-dire que si tu n'as pas la technique absolue, juste tu ne montes pas sur scène. C'est pas la peine. Et c'est pas la technique absolue qui fait de toi un artiste. La technique absolue, la virtuosité, comme pour un pianiste ou un musicien, c'est juste la base. Autre chose est que cette base, peu de gens l'ont. Là, c'est encore autre chose. Mais, là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand tu joues avec. Quand tu fais comme si il n'y avait rien. Et ça, j'appelle ça le chic.